Il avait de grands yeux, très clairs, où parfois passaient des éclairs comme au ciel passent des oranges. Il était plein de tatouages. Merci Grégoire. Bonjour. Ça va très bien. Merci. Vous aurez votre petite prime. Ça Merci fait beaucoup. plaisir, c'est noté. C'est gentil. On commence par le foot, Grégoire. Oui, par du football avec la Ligue des Champions, 3e journée. Ce soir, le PSG accueille Naples. Ça fait plaisir à certains qui sont derrière les caméras. Et Monaco se déplace à Bruges. Et hier soir, Lyon a failli gagner à 1 minute près. Allez, tous les buts, c'est parti, ça défile à domicile. La soirée commence bien pour les Lyonnais avec l'ouverture du score de Traoré à la 27e minute. 5 minutes plus tard, Kramaric permet aux Allemands d'Offenheim d'égaliser. Ça fait 1 partout à la pause. Et ce même Kramaric va marquer à nouveau. Et les Lyonnais sont menés 2-1. Mais à l'heure de jeu, ils reviennent au score grâce à Ndombele, servi par Traoré. On en est donc à 2 partout. Et l'OL va passer en tête avec un superbe but de Depay, 3-2. Lyon pense tenir la victoire. Il reste 20 minutes dans le temps réglementaire. Mais dans le temps additionnel, les Allemands égalisent 3 partout avec cet ultime but de Joelinton. Lyon reste invaincu dans son groupe et est deuxième derrière Manchester City. Après sa défaite il y a 15 jours, le Real Madrid gagne à nouveau. Courte victoire 2-1 face au Tchèque du Victoria Plens. Karim Benzema ouvre le score avec 57 réalisations. Il est 4e meilleur buteur de la compétition. Manchester City s'impose chez les Ukrainiens du Shakhtar Donetsk 3-0 avec premier but en Ligue des Champions pour le Français Aymeric Laporte. Et les Young Boys de Berne et Valence se quittent sur un nul un partout. Égalisation suisse du penalty du Français Guillaume O'Haraud. C'est le premier but des Young Boys de Berne en phase de groupe de Ligue des Champions. Voilà pour le football. Pour le basket, qu'est-ce que vous pour le avez en basket, stock? je vais mettre mes petites feuilles dans le bon sens. Bah oui, et tant pour le qu'à basket, faire. il y avait 4 clubs français sur la scène européenne et 4 victoires. On commence par la victoire du Mans. La première victoire, regardez, du Mans en blanc en Ligue des Champions, en prime devant son public. Après 2 défaites, les Manceaux dominent les Allemands de Ludwigsburg 64-54. Même compétition et même chose pour Nanterre qui ouvre son compteur également contre un club allemand, victorieux de Bonn, 80-57. En Eurocoupe, cette fois-ci, c'est Limoges qui s'impose sur son parquet. Des Limougeaux qui battent les Turcs du Tofas Bursa 89-81. Et ils sont à 2 victoires et 2 défaites. Et enfin, toujours en Eurocoupe, l'Asvel enchaîne avec un 3e succès de suite en dominant les Serbes du Partizan Belgrade 89-78. Ça fait pas mal de scores, pas mal de chiffres. Tennis, Du Grégoire. tennis, ça joue à Bâle et à Vienne. Et à Vienne, il y a un Français qui a valsé, c'est Joe Wilfried Tsonga. Voilà. Je vous présente ce monsieur que vous connaissez bien. Mais maintenant, Joe Wilfried Tsonga, il est 113e, il a eu une longue absence. Il a été battu d'entrée par l'Américain Sam Querrey, 6-3, 3-6, 6-3 en 1h25. Et en revanche, ça passe pour son compatriote Lucas Pouille, tombeur de l'Allemand Kohlschreiber. Et à Bâle, en Suisse, Roger Federer est le roi là-bas. Il est tenant du titre, il est en quête d'un 9e sacre ici. Il s'est qualifié pour le 2e tour. Il a quand même eu besoin, le Suisse numéro 3 mondial, de 3-7 pour écarter le Serbe Krajinovic, 6-2, 4-6, 6-4. Retour en France avec de belles images de trail, festival des Templiers sur le territoire des Grandes Causes dans le département de l'Aveyron, du côté de Millau. 12 000 coureurs en tout sur les différents formats de course. Il y en a 16 au total. Et le grand trail des Templiers, 78 km, c'est le format roi et qui clôture ce rendez-vous. Victoire de Sébastien Speller en 6h36 minutes. Et chez les dames, avec une heure de plus, victoire d'Azara Grazia de Los Salmones. Et pour finir, des nouvelles du pilote auto Felipe Massa, retraité de la F1 depuis 1 an. Il court en Formule E, Formule électrique. Mais ce week-end, il a testé l'apnée avec le monégasque champion et 4 fois recordman de la discipline Pierre Frola, avec qui j'ai eu la chance de tester l'apnée. Et le Brésilien a descendu à moins 14 mètres avec une gueuse du côté de Roquebrune-Cap-Martin. Apprendre l'apnée, c'est une bonne façon aussi d'apprendre à gérer la respiration en course. Merci Grégoire.